Allez, je reviens à la première question de base qui était pourquoi les objets, on les voit déformés? Pourquoi on ne peut pas voir quand on regarde un cube? Pourquoi on ne peut pas voir des angles droits de partout, etc. et des beaux carrés? On avait dit que ça dépendait aussi de la hauteur de l'observation et de quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la ligne d'horizon. Alors la ligne d'horizon, c'est une ligne qui correspond à la hauteur des yeux de chacun. Donc là, je dessine un personnage qui est très très grand. Et donc, sa ligne d'horizon, à ce moment-là, est à cette hauteur. Et si ce personnage très grand se baissait, par exemple, eh bien, sa ligne d'horizon serait plus basse. Donc c'est une ligne qui n'existe pas vraiment. C'est une ligne qui est virtuelle. Donc là, je place le cube. Vous voyez bien que sa ligne d'horizon est bien plus haute que le cube. Donc je place LH1, ça veut dire ligne d'horizon 1. Et je vais dessiner en fait ce qu'il voit ici, à partir de sa ligne d'horizon à lui. Bon, attention, quand on dessine une ligne d'horizon, on n'est pas obligé de coller le petit bonhomme à côté, mais ça peut aider, pourquoi pas. Ça peut aider à se rappeler de ce à quoi ça correspond. Alors un deuxième personnage, qui lui est bien plus bas du cube. Oh là, bien plus bas du cube, ça ne veut rien dire ça. Il est bien plus bas que le cube. Il va le voir en contre-plongée. Vous savez que le premier regardait en plongée le cube. Lui, ce qu'il va voir, c'est un cube par en dessous. Voilà. La plongée, ça veut dire par en dessus. Et la contre-plongée, ça veut dire par en dessous. Voilà mon cube vu du dessous. Là, on voit là la base, n'est-ce pas, qui est un petit peu dans l'ombre. LH3, c'est donc ligne d'horizon 3. Et voilà mon deuxième personnage. Je vous embête, j'ai pas dessiné les personnages dans l'ordre. Bon. Et voilà mon personnage qui, lui, a sa ligne d'horizon qui coupe le cube parfaitement au milieu de sa hauteur. Et donc, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir un carré, lui. Parce qu'en fait, il y a une petite chose mystérieuse qui s'appelle les points de fuite, que l'on va voir ensuite. Voilà, donc, vue en plongée, quand on regarde par en dessus, et vue en contre-plongée. Et donc là, ce dont il faut absolument se rappeler, c'est que la ligne d'horizon correspond à la hauteur des yeux. C'est la hauteur des yeux.